Bonjour à tous. Que l'Éternel soit béni, qu'il soit honoré à travers ce message. Nous allons méditer ensemble dans Genèse chapitre 3. Amen. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils n'en avaient point honte. Les jardins d'Aden ici se réfèrent à lit conjugal. Et en même temps, dans le mariage, il n'y a rien à peu cacher. Parce que le mariage, c'est un lien sacré. Amen. Nous continuons à lire à la suite. Les serpents étaient les plus ruses de tous les animaux des champs que l'Éternel à Dieu avait fait. Le serpent, il était le plus ruse de tous les animaux que Dieu a créés. Comme si Dieu a fait grâce au serpent d'être ruse. Le serpent ici se réfère à Satan. Nous continuons à lire à la suite. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de toutes les arbres du jardin? La femme a répondu au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissez le bien et le mal. La femme a vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit, en mangeant, elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrent. Il connut qu'ils étaient nus. Amen. Nous arrêtons ici. Ève a été séduite par le serpent à cause de son désir. Car le désir de Ève, elle l'a rendu aveugle, je dirais spirituellement, de ne pas voir les serpents venir. Dieu était le témoin de Ève et les serpents. Parce que c'est dans la présence de Dieu que Ève a commis cet acte de désobéissance en doutant à la parole de Dieu. Et elle a donné accès au diable en s'arrêtant à discuter avec le diable. Et Satan a profité cela. Comme si pour Satan, c'était une opportunité pour lui. Et elle était tombée dans le ruse du diable en regardant l'arbre a été bon à manger. Elle a pris les fruits de l'arbre et elle a donné à son mari qui était auprès d'elle, Adam. Leurs yeux étaient ouverts, ils se sont reconnus qu'ils étaient nus. Amen. Cette nudité, c'était l'humiliation dans leur vie. Et cette humiliation aussi a été l'humiliation de Dieu. Mes amis, nous devons être très vigilants aux ruses du diable.
à cause de notre désir de charnel ou les besoins physiques. Nous voyons ici qu'Adam et Ève, ils n'avaient rien à manquer dans les jardins d'Éden. Dieu a pouvoir tout pour eux. Mais seulement Dieu interdit de ne pas toucher l'arbre de reconnaissance qui est au milieu. Cet arbre de reconnaissance, c'est une arbre de connaître le bien et le mal. Le bien, c'est que le fruit de l'arbre a été bon. Et le mal, ils ont reconnu qu'ils ont péché contre Dieu. Parce qu'ils sont sortis du jardin d'Éden. Leur vie est exposée dans l'humiliation. Nous devons prendre conscience la grâce du salut. De ne pas tomber dans notre désir jusqu'au point d'être aveugleux, de ne pas voir Satan venir. Amen. Seulement, si nous sommes obéissants à la parole de Dieu, Dieu nous délivre de la ruse du diable. Nous pouvons voir de bons yeux, physiquement, selon la façon que nous voyons ou nous usons. Nous ne pouvons pas voir les choses spirituelles. Nous devons prendre une chose dans la marche de la foi avec Dieu, garder la foi en gardant la parole de Dieu dans notre cœur. Parce que le désir vient du cœur. Et le cœur, elle est le centre de la volonté de l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ, il nous aime. Car il continue de veiller sur nous tous les jours à travers sa parole. Il révèle les plans du diable. Mais c'est à nous aussi de veiller par nos désirs en gardant la parole de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous souhaite une semaine de la vigilance. À la prochaine fois. Au revoir.